suis aussi nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de la maison du quartier de la Gare. C'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreux, de voir des têtes tenues et non tenues qui viennent pour ce moment important de la vie divonaise, parce que nous inaugurons aujourd'hui un bâtiment rénové, qui est un bâtiment qui a été l'histoire de Divonne, l'ancienne gare. On est ici sur les friches ferroviaires qui rappellent le passé industriel et ferroviaire de la ville. Avant de reprendre la parole en fin de protocole, je tenais à vous présenter les personnes qui vont intervenir avant moi. Il y a tout d'abord Bastien Chambéry, qui est le directeur d'Urbanera sur le secteur du Grand Genève. Il y aura Yann Padelski, qui est de l'agence Viguier, donc l'architecte qui a conçu le projet du quartier, de l'aménagement du quartier de la Gare, mais également le projet de rénovation du bâtiment de la Gare. Et ensuite, Stéphane Champlan, qui nous accompagne sur l'ensemble de la démarche culturelle qui sera présente tout au long du chantier et de ce projet. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment, je vais donner la parole directement à Bastien Chambéry pour quelques mots. Merci Monsieur le maire. Donc, j'ai le plaisir de représenter la société Groupe Immobilier Urbanera aujourd'hui. Donc, nous sommes l'aménageur du quartier de la Gare en notre qualité de concessionnaire, auprès de la ville de Divonne, et ceci depuis l'été 2016. Donc, quelques mots sur le quartier de la Gare, donc, qui recevra, comme vous savez, des commerces, un cinéma, des logements, des services, mais aussi des équipements publics et un grand parking. Ce quartier aura pour ambition également de requalifier le parc qui se situe derrière vous, avec y compris la requalification de l'aire de jeu. Vous aurez d'ailleurs dès cet été un petit avant-goût avec la mise en place de la tyrolienne qui est prévue pour mi-juillet. Et vu que les questions ont été posées, donc c'est à partir de 4 ans. Oh là là. En profiter. Et également... Allô. Et également la requalification de la promenade pour relier la voie verte existante au niveau de l'intersection, au niveau de la rue du Montlucy. Et enfin, ce quartier réorganisera l'entrée de ville au niveau de la place des Trois-Fontaines avec une zone apaisée pour connecter le centre-ville existant à ce futur quartier, et également une offre de mobilité renforcée. Bien évidemment, ce quartier sera hautement qualitatif, tant sur les plans urbains, architecturaux, paysagers, mais également environnementaux. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour, comme l'a dit Monsieur le maire, inaugurer la maison du quartier de la Gare. Donc, cette gare, effectivement, a contribué à la notoriété de la ville de Divonne, et il nous a semblé important de la conserver au cœur du projet. Nous l'avons donc réhabilité en vue de l'ouvrir et de l'offrir à nouveau aux Divonnais. Je tiens donc à remercier l'agence Jean-Paul Viguier Associés, urbaniste du futur quartier, mais également architecte de ce bâtiment derrière vous, qui a su bien souffler une touche contemporaine à un bâtiment ancien. Je tiens également à remercier les entreprises qui ont œuvré pour la réhabilitation de ce projet, donc UDSE, Aglietta, Jérôme Moretti, Perrin Électrique, Gérard Germain, Alpia 2, Colas, et ainsi que Alp Control, et bien évidemment les équipes d'Urbanera qui ont œuvré ici dans l'assistance pour que ce projet puisse se faire. Donc, avant de laisser la parole à Yann Padelski, notre architecte associé de l'agence Jean-Paul Viguier, nous avons souhaité profiter de cette inauguration pour vous présenter une étape importante de la démarche culturelle du quartier, qu'on appelle démarche HQAC, haute qualité artistique et culturelle, qu'Urbanera a engagé sur ce secteur et sur ce territoire avec Stéphane Champlan, donc qui est un artiste plasticien. Et on a saisi l'opportunité de la transformation de cette gare pour enclencher la démarche que l'on appellera Made in Divonne, que Stéphane Champlan aura le plaisir de présenter dans quelques minutes après le podcast. Merci. Bonjour. Donc, le bâtiment de la gare, c'est un bâtiment que nous avons visité pour la première fois à l'agence en 2015, en hiver 2015. Et c'est un bâtiment qui va très intéressant. Plus fort. Micro. Il nous a semblé intéressant de l'intégrer véritablement au sein du projet pour ce nouveau quartier de la gare. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un bâtiment qui est connu des Divonnais et donc qui fait partie de la mémoire collective. C'est un lieu assez s'y rendre,
On sait le repérer dans la ville très facilement, donc c'est un élément qui nous a particulièrement intéressés. Deuxième élément très intéressant et qui a vraiment donné tout un sens au projet du quartier, c'est qu'il se situe exactement au milieu du quartier. Géographiquement, il est aussi loin de tous les bords, pratiquement, que l'on a des limites de ce nouveau quartier. Et sa position est particulièrement stratégique parce qu'il se situe à l'intersection d'un grand axe vert qui est donné par le parc, qui sera également élargi dans le cadre du projet du quartier, et au croisement d'une ligne horizontale qui est vouée à recevoir le développement urbain au travers d'un large espace public qui sera une grande esplanade. Donc c'est vraiment le barycentre de l'ensemble du projet. Et dans ce sens-là, ça nous semblait intéressant d'y réfléchir et de voir comment il pourrait s'intégrer. Ce qu'on a cherché à faire sur ce bâtiment, je vais vous parler un tout petit peu de ce bâtiment, c'est d'abord de créer une circulation à l'intérieur de son ventre, on va dire, qui soit dans le sens des flux principaux que l'on retrouvera dans le quartier, c'est-à-dire parallèlement aux mailles de piétons. Donc ce bâtiment se traverse de part en part et il offre à l'intérieur un volume, une halle qui sera susceptible d'accueillir une multitude d'activités, d'expériences, et qui servira petit à petit à la fabrication également de ce quartier, de ce nouveau quartier. Pour parler de ce quartier, il est un petit peu à l'instar de ce bâtiment, c'est-à-dire qu'on souhaite faire quelque chose qui soit très proche de l'esprit que l'on trouve à Divonne, parce que pour nous, la chose qui nous a frappé en arrivant sur cette ville, c'est cette symbiose qui existe entre les vues, la nature, le relief, l'eau, des éléments très naturels qui ont occupé un petit peu la ville, et le bâtiment, la densité, l'activité, etc. C'était un peu ce mariage des deux qu'on a cherché à faire à travers ce projet, et on espère en tout cas initialiser à travers ce premier bâtiment. Le quartier de la gare, c'est un quartier que l'on veut, bien sûr, très ouvert sur le monde extérieur, qui dégage des vues, qui crée de l'animation, qui soit un vrai lieu de vie, avec une grande ambition, en tous les cas, pour la ville de Divonne. Je vais passer maintenant l'artiste qui a travaillé sur les objets que l'on peut voir à l'intérieur, en expliquant un petit peu la démarche. Merci. Je vais vous dire quelques mots sur la démarche HQAC, Localité artistique et culturelle. Il s'agit d'une démarche qui accompagne des processus de mutation, des processus de transformation. Le principe de base des démarches HQAC, c'est qu'elles sont à chaque fois spécifiques au lieu dans lequel on va travailler, et elle va s'attacher à utiliser ce qui peut être habituellement considéré comme des nuisances ou des aspects ingrats d'une transformation quelle qu'elle soit, en les regardant à nouveau, en disant mais peut-être que c'est une chance, une richesse, une opportunité, et comment faire projet avec ce qui se présente à nous au moment d'une transformation d'un quartier ou d'un bâtiment. Et c'est ce qu'on a fait littéralement en prenant ce premier acte, qui était la transformation de l'ancienne gare, publié ici en mai dernier. Sans doute certains un peu à quoi ça ressemblait en mai dernier. On est plus sûr si c'est un élément de patrimoine, ou si c'est un plateau rabat, si c'est un déchet, ou si c'est un futur bijou. Mais on est dans une forme d'incertitude. Et nous, ce à quoi on s'est attaché, c'était de travailler avec les entreprises de démolition pour mettre de côté les gravats issus de la démolition des différents bâtiments qui ne sont plus là aujourd'hui. L'idée était de se dire ces éléments mis de côté sont à la fois techniquement des déchets et en même temps c'est des éléments patrimoniaux. C'est l'histoire de la gare, c'est l'histoire de cette ville, c'est l'histoire aussi de la transformation de ces matériaux qui ont été mis en œuvre pour pouvoir devenir des éléments utiles à l'architecture, à la construction. Et les ayant fait mettre de côté, nous les avons transformés. Le processus de transformation des gravats est simple. On trie les gravats par différentes natures, mais aussi par couleur. On les concasse pour faire des granulats, mais aussi des poudres. Vous pouvez les voir à l'intérieur. Ces poudres nous servent de pigment. Et ce pigment est remélangé avec ces granulats à du ciment
et recoulé pour faire un nouveau matériau prêt à l'emploi pour devenir demain un matériau de construction. Et on en a fait donc un premier prototype qui est exposé à l'intérieur de la gare. Vous verrez ces différentes strates. Les couleurs sont toutes des couleurs issues des pigments de l'ancienne gare, excepté le noir, c'est un rajout. Et tous les autres sont l'image de ce qu'était ce bâtiment. Et la forme qu'on a choisie, alors vous la verrez sur certains aspects, on reconnaît cette forme du diamant. On s'est inspiré directement du passé diamantaire de Divonne. C'est aussi peut-être une façon de jouer entre ce que ces gravats étaient, c'est-à-dire des déchets, et le diamant très précieux, notamment la pratique artistique, ou les pratiques artistiques ont cette capacité de transformer quelque chose qui ne vaut rien, ou qui n'a pas d'intérêt, ou qui est invisible, en quelque chose qui a une valeur, qui devient précieux, qui devient important. Donc c'est cette acte-là qu'on a fait. Alors on ne l'a pas fait seul, on a travaillé avec l'entreprise de démolition, on a travaillé avec les services de la ville, pour remercier vraiment, on nous a excellemment accueillis pour qu'on puisse faire l'ensemble de ces différentes actions de transformation ensemble. Je tiens aussi à remercier les étudiants avec lesquels on a travaillé, qui venaient de l'école d'art et de design d'Annecy, qui nous ont rejoints ici en octobre dernier pour faire l'ensemble de ce travail de concassage, tamisage, des poudres qui sont devenues précieuses et qu'on a utilisées. Alors vous verrez également le coulage qu'on a fait, donc qui est à l'intérieur du bâtiment. On voit à la fois des strates, rappeler un peu l'histoire géologique aussi, pas simplement humaine, mais du site dans lequel on est. Et puis on reconnaît cet élément liquide qui est très présent. Et à nouveau, c'était comment jouer à la fois sur quelque chose qui parle de l'élément liquide, de l'eau, très présente à Divonne, et puis de le marier avec presque son opposé, la pierre la plus dure du monde, le diamant. J'en dirai pas plus, mais on serait ravis de continuer ces échanges avec vous, à Divonne, avec les entreprises, pour imaginer demain comment ce principe-là pourrait se retrouver peut-être dans ce nouveau quartier. Je vous remercie en tout cas. Je voudrais remercier M. le maire et le caméra également pour cette invitation. On a eu des conditions excellentes pour développer un nouveau projet ici. Merci beaucoup. J'espère qu'on arrive à m'entendre. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les saluts protocolaires en introduction de mon discours, donc je vais essayer de récupérer ce que j'ai loupé. Donc je remercie l'ensemble des élus du conseil municipal d'être présents, l'ensemble des maires des communes voisines, qu'elles soient françaises ou suisses. J'en ai croisé quelques-uns en arrivant tout à l'heure. Je remercie également les membres et les présidents et présidentes des associations, ainsi que les membres de ces associations qui nous font plaisir d'être ici aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des entreprises, les services de la mairie, l'aménageur, l'architecte, qui ont œuvré à la rénovation de ce bâtiment. Et je remercie en fait l'ensemble des Divonnaises et des Divonnais d'être présents aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer la maison du quartier de la Gare. C'est la première réalisation concrète du quartier de la Gare. Ce futur quartier prendra place ici, derrière nous, autour de ce bâtiment rénové. Qui aurait imaginé que ce bâtiment, qui a été fermé il y a environ 40 ans, serait un jour à nouveau ouvert. Ouvert pour la population, ouvert pour notre commune. Certes, ce n'est plus pour y prendre le train. Mais cette maison gardera l'âme d'une gare, un lieu de passage, un lieu d'information et un lieu de vie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que les élus, les Divonnaises et les Divonnais ont souhaité que ce bâtiment soit conservé dans le cadre du projet d'aménagement de ce futur quartier. Rappelons-nous que ce projet est issu d'un processus de concertation et de co-construction que j'ai souhaité mettre en place avec les habitants dès le début de notre mandat. Ce fut l'occasion de plusieurs séances de travail, de tables rondes, de visites sur site et d'une consultation des Divonnaises et des Divonnais, jeunes, âgés, habitants et seniors, pour construire un cahier des charges pour correspondre à une vision commune. Nous avons alors ressenti un vrai engouement pour la préservation de ce bâtiment historique, de cette trace d'un passé industriel et ferroviaire qu'a connu notre belle commune thermale. Nous avons imposé à nos partenaires de le conserver et de le réhabiliter. Ce n'était pas forcément gagné au démarrage des discussions.
Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, une rénovation moderne, en cohérence avec le futur quartier. À ce stade de mon discours, je vous précise que la concertation et la méthode de travail mise en place lors de ce projet seront déclinées demain sur les projets importants de la commune. C'est une marque de fabrique, et à Divonne-les-Bains, la démocratie participative et la notion de citoyen acteur nous paraissent essentielles pour accompagner l'ensemble de nos projets. La maison du quartier de la Gare est donc le premier bâtiment d'un futur quartier de ville, un quartier attractif, vivant, dans lequel vous pourrez tous y trouver des logements, de nouveaux restaurants, un cinéma, de nouveaux commerces, un parking public de 500 places, un nouveau parc public aménagé et agrandi d'environ 2 hectares, un parc de centre-ville, ainsi que des services supplémentaires, une crèche, des espaces de coworking ou une résidence senior. Le choix d'aménager ces anciennes friches ferroviaires, c'est aussi le choix d'un développement urbain, raisonné et coordonné. Depuis 20 ans, la commune s'est développée à un rythme important, peut-être et sûrement un peu trop vite. Dans le futur document d'urbanisme intercommunal, le fameux PLU, il est prévu de diviser par 2 le nombre de logements entre 2020 et 2030 par rapport à la période que nous venons de connaître, c'est-à-dire de passer de 1600 logements entre 2006 et 2019 à 800 logements. Ce futur quartier, il représentera environ 400 logements, dont environ 30% de logements sociaux. Des logements situés en plein centre-ville, proches des services et proches des transports publics. Ce choix d'un développement urbain concentré sur le centre-ville et peu important nous permet de déclasser environ 80 hectares de zones aujourd'hui constructibles ou à construire sur l'ensemble de la commune et de les déclasser en zones naturelles ou agricoles. C'est ce qui nous permet de rester une ville verte et c'est surtout ce qui nous permet de répondre aux attentes des Divonnais. Toutefois, ce choix politique, il n'est pas simple à tenir. Il n'est pas simple à porter quand l'Assemblée nationale décide de donner de moins en moins de pouvoir aux collectivités locales pour la maîtrise de leur développement, notamment dans le domaine de l'urbanisme. Ce quartier de la Gare, il doit aussi être exemplaire en matière de transition écologique et d'environnement. Plusieurs labels seront obtenus. Je pense au label Minergie et au label Biodiversity. Mais c'est la conception du quartier que nous avons pensé dans sa globalité pour l'inscrire dans un concept de durabilité. Conserver et agrandir le parc, c'est créer un îlot de fraîcheur au cœur de la ville. Planter des arbres et conserver des espaces perméables, ça s'inscrit également dans une même démarche. C'est offrir à la fois des lieux agréables pour les habitants, mais aussi anticiper les effets du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. C'est une vigilance que nous aurons demain sur chacun de nos aménagements urbains. Dans les prochaines étapes du projet, nous travaillerons avec Urbanera pour imposer l'utilisation de matériaux de construction biosourcés. Ce quartier doit avoir un impact le plus faible possible sur notre commune. Mais ce quartier, il deviendra demain réalité lorsque l'ensemble des autorisations seront obtenues et surtout que les recours auront été levés. Comme vous le savez, la mise en œuvre du quartier a pris du retard suite à un recours qui a été formulé sur la modification du PLU. Et je peux vous assurer que je déploie avec l'ensemble du conseil municipal toute l'énergie nécessaire pour trouver des accords avec le recourant et lever ce recours. Ne pas réaliser ce quartier, c'est priver les Divonnaises et les Divonnais de nouveaux services, d'un cinéma et d'un cadre de vie agréable. Pour nous les élus, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, cette maison du quartier, elle est le symbole, le bâtiment iconique du futur quartier. Elle deviendra, je l'espère, demain, un nouveau pôle majeur de Divonne-les-Bains. À partir de septembre, elle sera à disposition des associations et plus tard, elle deviendra la maison du projet. Je suis d'ailleurs très heureux que la première exposition qui soit accueillie dans ce lieu soit celle organisée par les associations divonnaises dans le cadre des Journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Cette maison du quartier de la Gare doit devenir du coup un nouveau lieu de vie et de culture à Divonne. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire travailler des étudiants sur un projet culturel qui est le fil rouge de l'ensemble du projet maintenant et durant toute sa phase de construction. C'est le projet
Marbre d'ici que vient de vous présenter Stéphane Champlain. Le marbre, la création qui a été faite, j'espère qu'elle vous interrogera. Et peut-être demain, nous pourrons la retrouver dans l'ensemble du quartier, dans le mobilier urbain qui sera choisi, ou dans quelques œuvres qui jalonneront ce futur quartier, qui sera un quartier central de notre centre-ville de Livourne. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette maison du quartier de la Gare. Une maison où vous vivrez, une maison qui constitue la première pierre d'un lieu bientôt incontournable pour nous tous. Vous êtes ici, chez vous, chers Divonnaises et Divonnais. Soyons fiers de ce nouveau bâtiment, image de notre modernité. Soyons fiers de notre cadre de vie, de notre environnement. Soyons les premiers ambassadeurs de notre art de vivre divonnais qui trouvera son illustration dans ce futur quartier. Il est fait pour vous, tout comme ce bâtiment. Alors bienvenue à tous et je vous remercie pour votre attention. Alors,